Calendrier économique, nous sommes le 14 octobre, on va faire un petit plan hebdomadaire. Je suis Christine, bienvenue sur ma chaîne. Donc début de semaine assez sympa avec pas d'annonce, c'est-à-dire que l'IPC, le discours de Lagarde et l'IPC anglais, l'IPC France ne va pas vraiment agir sur les marchés. Un petit peu, pour le DAX peut-être le discours de Lagarde, mais ce qui nous intéresse nous, ce sont les chiffres US avec cet afflux de volatilité, cet afflux de volume sur les marchés. Donc on voit que jusqu'à jeudi 14h30, ça va être assez calme. Le cours peut nous faire de beaux setups, se mettre en place gentiment, sans avoir cette prise de liquidité au-dessus, en dessous, avant de nous laisser une imbalance. Vous savez qu'au moment des annonces, c'est ce qu'on cherche. On essaye d'être hors marché, à moins qu'on soit entré assez loin, du prix actuel, parce que le prix, en général, lors des annonces, va chercher la liquidité au-dessus et en dessous, dans cet ordre ou inversement, avant de faire une impulsion et laisser une imbalance, un setup propre sur des niveaux de liquidité temporelle ou des niveaux clés, enfin des niveaux qu'on attend. Donc jeudi 14h30, on va avoir ce phénomène-là, mais jusque-là, tranquillement, le prix se met en place avec nos objectifs. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on avait des objectifs de la fourchette au-dessus de nous. Avant d'attaquer le plan à proprement parler, j'avais laissé tel quel ce graphe sur le Discord, hein. On a vu qu'on était rentré, on a pris des trades, mais on était rentré à ce niveau-là avec un trade qui est en cours. Sur le groupe, tout est noté. Et je vous rappelle ce slide-là, hein, qui est disponible aussi dans l'onglet à retenir sur le Discord avec la tendance, ce qu'on cherche. Ça, c'est un slide qui m'a servi pour les vidéos de base, hein, les 3 vidéos de révision, les fractales et notre modèle de teneur de marché, c'est-à-dire notre fausse course. On va chercher un niveau clé en dessous et une fois qu'on a notre reversal avéré, on a les yeux en haut de la fourchette. Pourquoi? Parce qu'avant ça, nous sommes en tendance haussière et que jusqu'à preuve du contraire, on n'a aucune raison de changer, à moins que à ce niveau-là, on ait des continuations. D'où la stratégie en 4 étapes. Je vous rappelle qu'une d'elles, c'est on cherche l'échec de reversion, de reversal, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on aurait dû avoir une impulsion non pas haussière qui nous laisse une imbalance, mais baissière et qui nous laisse une imbalance baissière pour rentrer short et viser quoi? Ben, le niveau de liquidité en dessous. Là, c'est ce qu'on a eu ici, un reversal. Donc, réaction dans la liquidité interne sous la forme de cette imbalance ici. Et nous avons les yeux en haut de la fourchette. Nous sommes ici en H4, donc ça fait pas mal d'amplitude. Et une fois qu'on aura atteint le haut de la fourchette, puisqu'on est en tendance haussière, on va chercher une tendance hors de la fourchette. Pour cela, on s'est servi des projections. On a placé un Fibo sur ici, hein, avec le 1 du Fibo et le 0 du Fibo ici, sur cette trend-là. Et au cas, c'est hypothétique pour l'instant, mais au cas où on le casse, c'est-à-dire que une fois arrivé en haut de la fourchette, si on clôture au-dessus, le cours va sans doute retracer vers une liquidité interne et aller chercher des liquidités au-dessus. Nous n'avons rien au-dessus de donc nous n'avons rien au-dessus de nous. J'ai mis à jour la date, hein, comme vous avez pu le voir. Donc ce que nous avons comme repère, comme unique confluence, ce sont ces niveaux, tous les 0,5 au-dessus de cette fourchette. Pourquoi? Parce que quand on a cassé ce haut, on a créé ce bas et on cherche une tendance hors de la fourchette. On n'a pas d'autre objectif pour le moment. La seule liquidité externe que nous avons, c'est celle-ci sur les 19 943 prochain target. Avant ça, on a cet inducement ici. Pourquoi? Parce que quand on a cassé ce bas, on a créé ce haut, hein, avant de partir à la baisse. Donc on va se noter aussi ce niveau-là des 19 450. Je vous rappelle que tous ces niveaux, même s'ils sont pas sur mon graphique, je les ai sur un papier. J'aime bien mes plateformes perso où je trade, notamment mon fonds est chez IG et chez VT Market. J'ai 2 comptes. Sur ces graphes-là, il y a rien du tout, hein. Je n'aime pas, ça me perturbe. Les niveaux sont notés sur un papier. Là, c'est vraiment dans des buts pédagogiques. Donc on a le plus haut mensuel ici et le plus haut, le plus bas de la semaine dernière. Voilà la liquidité proche de nous. C'est du H4. On va pas remonter non plus trop loin. Et on va commencer tout de suite le plan du jour en partant du weekly. Petite précision sur ce modèle teneur de marché. Pourquoi j'ai cette ligne violette? C'est parce que c'est à ce moment-là que nous sommes passés du côté acheteur. Avec ce choc baissier, nous étions côté vendeur. On a créé une liquidité externe. On cherchait un appui sur une liquidité interne. Nous l'avons eu. Et là, après, avec cette impulsion haussière qui laisse une imbalance, après avoir pris la liquidité immédiate, une liquidité temporelle d'un niveau clé, à ce moment-là, on passe du côté acheteur. Donc, chaque fois qu'on a des retracements, ils sont baissiers. On cherche une prise de liquidité immédiate pour rentrer, comme ici nous l'avons eu, comme ici nous l'avons eu.
Avant d'aller plus loin, on a tracé ici, ce Fibo avec, le gap d'ouverture de début de semaine. Ce gap d'ouverture, on le place entre la bougie, de clôture de vendredi, donc là c'est du CFD et c'est un peu différent sur Futur, on en parlera sur le groupe. Là ça prendrait trop de temps. Donc, dernière bougie de vendredi, dernière cotation de vendredi et première cotation de dimanche soir. Donc ce gap va rester, d'ouverture de début de semaine, va rester sur nos graphes toute la semaine, au même titre que le prix, de 10 heures ce matin. Nous sommes sur le DAX, donc c'est le prix de 10 heures qui va faire référence, qui va être un niveau de liquidité temporelle hebdomadaire. Je vous rappelle que sur le Nasdaq, on aura le même gap d'ouverture de semaine, enfin le même, pas évidemment, mais on le notera de la même façon. Et le deuxième prix qui sera sur notre graphe toute la semaine va être ce soir à 18 heures heure de New York, donc minuit pour nous. Donc ça, c'est des deux prix hebdomadaires de liquidité temporelle. Ils se rajoutent au haut et bas de session daily, hebdo, mensuel et évidemment à notre liquidité temporelle journalière. La première étant l'ouverture de minuit New York ici. Nous attendons le prix de 8h30 heure de Paris pour le noter et ça sera notre deuxième liquidité temporelle journalière pour notre DAX. C'est parti pour le weekly. Nous sommes donc le lundi 14 octobre. J'ai mis ici le premier niveau des projections pour désengorger un petit peu ce graphique. On constate qu'on a ouvert la weekly au-dessus du prix de clôture en laissant ce petit gap d'ouverture de début de semaine et que la première petite impulsion a été vers le bas avant de repartir. C'est toujours une bougie interne. On n'a pas encore pris le plus haut de la semaine dernière et qui correspond évidemment au plus haut de vendredi. Vous le savez, nous avons cette liquidité externe en ligne de mire, dans un premier temps, mais regardez ce haut ici de la semaine d'avant. Donc on a les 3 semaines de référence, c'est celle-ci. On a créé une fourchette, on a réagi dans la liquidité interne H4 et on est reparti vers le haut de la fourchette. Donc on va voir comment on réagit sur le plus haut de la semaine dernière ici, qui est aussi, je vous rappelle, le plus haut de vendredi. Et au cas où on le casse et qu'on s'appuie à la hausse, on peut très bien réagir sur le plus haut de la semaine d'avant et repartir encore en discount, aller chercher pourquoi pas le gap du début de semaine. On va surveiller si c'est le cas, comment on réagit sur ce gap, comment on réagit sur le point médian de cette dernière bougie, de son corps ici. On aura aussi en dessous de nous le point médian de cette mèche et on va enlever celui-là parce qu'il est valable une semaine, pas deux. Voilà, ça c'était l'ouverture de 10 heures la semaine d'avant. On aura la nôtre aujourd'hui. Donc le point médian, j'en étais à cette mèche ici et le bas de cette bougie hebdomadaire de la semaine dernière que je n'ai pas noté, qui n'est pas à jour, ça va être fait tout de suite, voilà. Donc nous sommes encore dans cette bougie interne, on va voir de quel côté on le casse, si on arrive à casser, s'appuyer dessus et aller chercher dans un premier temps le point médian de cette mèche ici et le haut de la mèche de la bougie weekly, celle-ci. Comme d'habitude, les premières constatations, en plus de ne pas avoir pris le plus haut la semaine dernière, la liquidité externe ici, je vous rappelle qu'on est dans cette tendance haussière, donc chaque fois qu'on crée un plus haut, dans notre sens de circulation, c'est une liquidité externe qu'on va rejoindre une fois qu'on a réagi dans la liquidité interne. La liquidité interne en dessous de nous, c'est celle-ci, sous la forme de cette imbalance. Vous pouvez constater qu'on a entièrement fermé cette imbalance-là. Avec cette impulsion. Donc création de fourchette, le cours, on va voir ce qu'il fait. S'il va chercher ce lot ici à 19 343, j'aimerais bien qu'il le fasse pour poursuivre la hausse, ou bien avoir un échec d'inversion et aller chercher dans un premier temps la liquidité en dessous. Regardez, on a cassé ce niveau, c'est un BOS, c'est un market shift, donc on peut très bien aller le chercher. On a créé ici dernière bougie haussière avant la baisse. Une fois qu'on la casse, cette bougie devient un breaker block, donc on peut aller et en plus, c'est là, en face d'elle, sur la même ligne, on a une imbalance, laissée par une impulsion. Donc on peut très bien aller chercher ce niveau. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'affoler. Création de fourchette. Moi, ce que je veux, c'est qu'on prenne ce bas ici et qu'on ait une réaction sur un de ces niveaux pour aller ensuite continuer la hausse. Une fois atteint, si ça se passe comme ça, vous l'avez compris, c'est mon plan. Une fois atteint ce haut ici, ce que je voudrais, c'est qu'on ait une bougie qui casse au-dessus avec une impulsion qui nous laisse une imbalance. Ça confirmerait au moins qu'on aille chercher la liquidité en face, celle-ci, et les 19 048. Et regardez, chaque fois que le cours comme ça va chercher une liquidité, on a une réaction qui doit redescendre dans la liquidité interne pour ensuite nous ramener vers la liquidité externe. Évidemment, si tout ça foire, si on a une grosse impulsion baissière, en dessous de nous, qu'est-ce qu'on a comme liquidité? On a
hop, on va s'aligner les 19 145. Donc je vous conseille vraiment de noter tous ces niveaux, parce que si on a des échecs d'inversion, qu'est-ce qu'on va chercher? La liquidité suivante en dessous. Même si vous l'avez compris, j'ai préféré qu'on ait une réaction plutôt dans ces niveaux-là pour poursuivre la hausse. 8h28, donc on va avoir notre prix de 8h30 dans 2 minutes. On a pris l'Asiana AM, on n'a pas pris la liquidité externe au-dessus. Au lieu de ça, on a une petite inversion ici, impulsion haussière. Ce niveau de market shift en M1 à droite nous a laissé cette imbalance qui a été entièrement fermée. Parfait. Le prix va chercher cet order block. Il s'arrête dans le volume imbalancé, c'est acceptable. Mais cette impulsion haussière ici ne nous n'a pas confirmé. On n'a pas, cette imbalance ici n'a pas engendré pour le moment d'autres imbalances. On l'a fermé et on a eu une inversion ici. Donc j'ai les yeux sur la liquidité en dessous, l'ouverture de minuit, le gap d'ouverture de début de semaine. Ce que je voudrais, c'est qu'on aille chercher en plus de l'Asian Low cette liquidité ici, celle-là à gauche, à 19 325. Donc ça, c'est des niveaux qui sont notés sur mon petit graphique et sur lesquels je vais chercher des inversions, des échecs d'inversion. Vous savez, ce n'est pas l'heure où je rentre. Il m'arrive de prendre des trades pré-open. En général, c'est des one-shot. Je les ferme à 9h. Mais ce n'est pas une configuration qui me donne envie de rentrer. Parce qu'on n'a pas pris de liquidité notable. Celle-ci, par exemple. On aurait eu pris cette liquidité. Cette latéralisation, là, ce range nous aurait donné une autre prise du dernier plus haut avec une impulsion. Je serais rentré short pour viser dans un premier temps minuit New York. Mais ce n'est pas le cas, je n'ai pas de raison de rentrer pour le moment, il me manque des niveaux et vous le savez, il faut être tatillon sur nos entrées, on ne risque pas notre argent n'importe comment et c'est pas grave, il n'y a pas de trade raté. Si on ne voit rien, c'est qu'il n'y a rien pour nous. On n'est pas obligé de voir tous les setups, de voir ce que font, de savoir tout ce que font toutes les bougies. Par contre, on est obligé de savoir quand on ne sait, il n'y a rien, quand on ne sait pas ce qu'elles vont faire. Et là, en l'occurrence, à part, donc il est 29, à part créer le 8h30, je n'ai pas d'autre référence puisqu'on n'a pas pris cette liquidité et que, vous le savez, quand on a une impulsion haussière qui laisse une imbalance, j'aime bien qu'on reprenne encore une fois ce haut avant d'avoir une création de setup baissier. Je vais laisser cette configuration qui est ma configuration d'entrée. Je rentre en M1, j'ai mon M15 ici. Sur d'autres écrans, j'ai le H4, j'ai le weekly et j'ai d'autres actifs, notamment les US et le dollar, ainsi que le gold un petit peu dans un coin. Mais je vous retrouve sur... donc vous avez mon plan du jour. Je voudrais qu'on réagisse ici pour continuer à monter. Et pour ma semaine, mes objectifs vont être ce haut ici et le haut des projections qu'on a noté tout à l'heure et je vous retrouve sur Discord tout de suite.